On est parti. Alors, messieurs, dames, comme vous pouvez le voir, il y a eu quelques ajouts. Le premier ajout, il est ici et pas des moindres, puisque maintenant, il y a un timer qui est affiché sur le boss des mondes. Et ça, je vous jure que ça change tout, parce que vous savez quand est-ce que vous pouvez réattaquer. Donc voilà, hein, c'est toujours toutes les 5 minutes, mais au moins, c'est marqué à côté. Serra qui s'est régalé, qui a fait plein de petits ajouts. Le premier gros ajout, il est ici. Messieurs, dames, et après on parlera du balance patch évidemment. C'est que maintenant on a ça, mais qu'est-ce que c'est en bêta, c'est un test bien sûr, mais vous vous doutez que Noël arrivant, ça ressemble vachement à un calendrier de l'Avent, mais ça ressemble surtout à un calendrier de récompense. Effectivement, donc voilà, ça arrive, ça s'est mis en place pour ce mois-ci pour checker quelques petits trucs. Les récompenses du mois, à chaque fois que vous vous connectez, que je sois en live ou pas, imaginons vous vous connectez un dimanche où je ne suis pas en live, et bien vous récupérerez votre récompense du jour. Et ça, c'est extrêmement beau. Voilà. J'ai pas le jour 2, c'est normal. Eh bien, je ne sais pas. Tu t'es connecté hier, Naxtera? J'en sais rien. Écoute, j'ai pas les informations, Naxtera. C'est pas normal. De toute façon, s'il y a des soucis, encore une fois, vous avez le Discord avec la boîte à idées, avec les bugs, avec tutti quanti, et vous demandez. Là, les récompenses pour l'instant, bon, c'est toutes les mêmes. Vous verrez un petit peu plus tard, je ne peux pas en dire plus, mais il y a pas mal de choses qui arrivent. Qu'est-ce que c'est que ça? Des coquilles chevelues. Ce sont des fragments de coquilles chevelues x10. What the fuck? What the fuck, step bro? Bien, effectivement, maintenant, si vous allez dans votre inventaire, ici, vous pouvez voir qu'il y a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça, je peux rien dire. Et vous avez vos objets. Les objets avec les cheveux, le nombre de cheveux que vous possédez. Hein, je rappelle que les cheveux servent à augmenter le niveau de vos objets, de votre calve ou encore de votre arme. Et vous avez également des coquilles. Donc en fait 100 morceaux de coquilles, ça fait une coquille complète et vous pouvez tout simplement ouvrir et stacker voilà, des morceaux pour pouvoir ouvrir des œufs, ouvrir des armes, des calves, des objets, je ne sais pas. Donc ça c'est déjà le premier ajout qui est plutôt très très cool. Là pour l'instant c'est juste une bêta, je trouve que c'est stylé, mais 10 coquilles vertes ça représente que 180 allo pièce, c'est pas fou. Max, tu nous fais chier. Comme j'ai dit, c'est qu'une bêta. En fait, je vous explique un petit peu le cheminement. Il y a quelque chose qu'on est en train de tester. Vous fiez pas aux récompenses qui sont des tests. C'est juste que, en gros, là, à l'heure actuelle, on veut juste voir si ça fonctionne comme il faut. Et après, vous verrez pour Noël, comme vient de le dire Casus, c'est vraiment une bêta pour Noël à l'heure actuelle. Et quand vous aurez 100 coquilles, vous avez juste à cliquer, vous pouvez casser et ouvrir et avoir un objet à l'intérieur. Ça permet de rajouter un petit truc pour vous, plutôt que d'utiliser toujours des allopièces. Là-dessus, je savais pas DSL. Bon, je rigole évidemment, Max. C'est pour ça que je te le dis. Il y a aucun souci, Max. T'as le droit de poser des questions, bordel. Attends, aimez-vous les uns les autres. Merci pour le sub, Flocrim. Donc voilà, ça c'est le premier ajout évidemment. Graphiquement, ça évoluera aussi. Voilà, on a fait des trucs. Serra, il s'est dit, je prends pas de risque, on teste maintenant et on verra. Et vous avez aussi vos récompenses journalières qui sont ici. Et peut-être que vous l'avez remarqué, mais si vous êtes sub tier 3, vous avez 5 tickets et 3000 allo-pièces. Si vous êtes sub tier 2, je crois que c'est 3 tickets et 2000 allo-pièces. Et si vous êtes sub tier 1, enfin bref, il y a sub, c'est un peu plus aussi. Et si vous n'êtes rien du tout, eh ben vous avez rien. Voilà, je vous le dis, c'est fini. Alors voilà, en fonction de si vous êtes sub ou pas, vous avez des récompenses supplémentaires, bien évidemment. T2, c'est 4, pardon. Si vous êtes tier 2, c'est 4 avec vos allopièces. Et T1, c'est 3 avec vos allopièces. Voilà, donc conclusion, il faut peut-être partir sur le tier 3. Mais bon, bref, voilà. Après, si vous êtes sub, vous avez déjà des belles récompenses, évidemment. Et en plus de ça, vous avez, je rappelle toujours, les réductions qui sont ici, hein, 30%, 20%, 10%. Vos objets, tutti quanti. On va parler de l'event aussi Halloween, hein, puisque vous le savez, si j'actualise là tout de suite, hop, on est toujours sur l'event d'Halloween qui finit quand? Le 7 novembre. Et on est quoi aujourd'hui? Le 7 novembre. Donc ce soir, à partir de minuit, sachez-le, normalement, si tout va bien, le PVP fonctionnera toujours. Je serai toujours en live, hein, puisqu'il y a le FC Simi. C'est juste qu'à partir de ce soir, ça ne donnera plus de Calvisnax en PVP. D'accord? Donc il n'y aura plus de Calvisnax en PVP. Cela dit,
Pour les gens qui jouent sur la tub, d'accord, et qui vont peut-être profiter de cette semaine pour grind les levels, etc. et se débloquer, vous inquiétez pas, la tub n'est pas reset. La tub continuera, la Tower of Ball continuera jusqu'à dimanche. Vous pourrez continuer d'avoir le stuff de l'event d'Halloween dans la tub. Voilà, si vous arrivez à continuer. Moi, perso, je suis bloqué au 79. Mais vous voyez, le sceptre, par exemple, il va pas disparaître. Et les Calvi Snacks jusqu'à la fin de semaine aussi. Ensuite, ça disparaîtra et on remettra à jour la tub avec les nouveaux mobs et tutti quanti. Voilà, vous avez un petit peu les infos. Ce serait pas mieux de la reset? Non, parce que en vrai, on est le jour du reset aujourd'hui. On est lundi. Donc on va pas reset 2 fois. Et ça permet aux retardataires de finir leur top. De toute façon, beaucoup de gens farment la top le jour J, tu vois. Donc c'est pas très très grave. Les Calvi Snacks qui n'ont pas été utilisés, vous aurez encore toute une semaine pour aller les utiliser dans la boutique Even, soit prendre des doublons pour essayer de up, soit prendre ce que vous n'avez pas pu focus, que vous avez attendu peut-être, parce que vous êtes dit dans la top, je vais peut-être avoir la chance d'avoir, je sais pas moi, le sceptre de Frank Kalfstein, et au final, vous l'avez pas eu, vous allez peut-être dépenser ici. Et en gros, les Calvi Snacks, je vous avais dit que ça allait être converti, ceux que vous n'aurez pas utilisé au bout d'une semaine, converti en allopièces. Serra m'a dit que pour l'instant, il savait pas trop. Voilà, je vous le dis. Ok. Là, je viens de lire un message de Serra en plus en même temps. Donc, je vous ai dit que ça allait être converti en allopièces. Il m'a dit que c'était pas sûr. Voilà, soit ce sera gardé pour un prochain event qui utilisera une monnaie différente, soit voilà, vous verrez. On ne sait pas encore pour l'instant. Qui est chaud pour grind la top. Et continuez de grind cette top, mesdames et messieurs. Voilà pour là les petits ajouts de ce côté-là. On a un gros ajout et pas des moindres avant de passer au balance patch. C'est aussi celui du boss des mondes. Puisque si vous avez l'œil, le boss des mondes maintenant, il y a un onglet récompense ici qui est hyper important. Puisque si je clique dessus, qu'est-ce qu'il y a marqué? Des récompenses en fonction de votre classement. Et ça, c'est extrêmement beau. Si vous êtes dans le top 100%, c'est-à-dire vous avez tapé une fois et vous êtes dans les tréfonds du LOL, évidemment du boss, eh bien vous allez gagner quoi qu'il arrive 1000 allopièces et 10 coquilles chevelues. Le top 95, ce sera un peu plus d'allopièces, 10 coquilles chevelues. À chaque fois, c'est 10 coquilles chevelues, d'accord? Mais toujours avec un peu plus d'allopièces, puis vous allez monter jusqu'au top 55%. Si vous faites partie du top 50% des joueurs, vous allez gagner 2900 allopièces et 10 coquilles dégarnies. Les coquilles dégarnies, c'est pas la même chose, évidemment. On n'est plus sur la chevelue de base, donc on est sur l'œuf un peu mieux de ce côté-là, et toujours pas mal d'allopièces. Et si vous êtes dans le top 20%, c'est 4000, au minimum 4000 allopièces et 10 coquilles rasées. Donc là, on commence à se mettre très très bien. On est sur l'avant-dernière œuf au final. Et le top 1%, c'est 5000 allopièces et 10 coquilles rasées aussi. Donc c'est juste plus d'allopièces, tout simplement. Alors pour l'instant, on a mis des valeurs. C'est vrai que vous allez vous dire entre le top 20% et le top 1%, il y a très peu d'écart. C'est genre vraiment, il n'y a même pas 1000 allopièces d'écart entre. Peut-être qu'il faudrait plus de coquilles, etc. On rappelle encore une fois qu'on fait des tests avant que ce soit implanté à fond. Donc voilà. Et pour le top 1, le meilleur joueur, celui qui est numéro 1 du classement, il aura 100 coquilles reluisantes, c'est-à-dire un œuf reluisant. Donc là, pour l'instant, c'est Yanunichu qui, avec 5300 de dégâts, est absolument premier. Ce qui fait que 100 coquilles reluisantes, ça vous donne un œuf reluisant. L'œuf reluisant, rappelez-vous, vous pouvez littéralement choisir ce que vous voulez ouvrir. Là, j'ai envie d'ouvrir une arme, j'ouvre une arme. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, ça met très très bien, on va pas se mentir, ça met extrêmement bien. Donc voilà pour le boss des mondes qui maintenant est assez intéressant. D'ailleurs je teste un nouveau stuff sur le boss des mondes, je vais essayer. Tiens, je vais essayer avec ça pour voir les dégâts que je fais. Et en fait c'est voulu, parce que là je joue avec le sabot qui renvoie les dégâts, mais tu vois ça lui renvoie 311, mais ça me les compte pas dans les dégâts. C'est voulu, les dégâts, les dégâts bruts ne sont pas comptés, mais ça permet de lui infliger plus de damage. Donc ça régale quand même un petit peu. Même si l'arme n'est pas insane, ça me permet de lui faire quand même pas mal de damages. Ouais, 874 ici, ça tape quand même assez fort, on va pas se mentir. Voilà pour ces petites informations ici. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux ajouts? C'est maintenant ou jamais, parce qu'après on va parler du balance patch. Et là, il y a des gens qui commencent à être heureux, évidemment, qui se régalent, puisque, vous le savez, la maître coq Gourdin, c'est la méta. Et ça a été un petit peu nerf. Merci Borgé pour les 1 an. Merci Jésus MVP aussi pour ton prime. Merci Jay. Petit sub pour soutenir, évidemment, pas pour former la calve du tout.
bah merci beaucoup. Et tu sais, les gens qui sub, c'est du soutien avant tout. Et puis, si en plus vous pouvez mêler l'utile à l'agréable, bon, ça me régale quoi. Bon débarras, Maître Coq. Pourquoi avoir mis la momie level 30? Sachez que la momie subira un nerf. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Vous inquiétez pas, on sait, on vous a entendu. Mais le but aussi, c'est que la Tower of Bald, vous puissiez pas la finir alors que vous êtes niveau 40. Tu vois, il y a quand même 100 étages. Voilà. Moi, déjà avec le stuff à fond, j'arrive pas à la terminer. Hein, donc, c'est pour dire. Mais c'est assez logique. Et surtout, il faut savoir que les mobs de la tour, quand il y a le reset, ils sont générés aléatoirement dedans. Donc voilà. En pleine galère avec SFR, obligé de sub en 4G, ça me dégoûte. Putain, tu me dégoûtes, Borgé, parce que tu me parles d'SFR, mais bon, bref. Level 2, 42 quand même, c'est vrai, 42. T'es top 11 de ton jeu. Moi, je joue juste pour prendre de l'XP. Si je veux, je peux être top 1, hein, gars, on va pas se mentir. Il y a absolument personne sur le serveur qui me bat pour l'instant, mais c'est pas l'intérêt, vu que moi, j'ai tout illimité, vu que c'est mon jeu. Donc voilà. Tout à l'heure, je cherchais des statues Pokémon et je me suis souvenu que tu en avais un ou plusieurs. J'aimerais savoir c'est quoi le site. Je n'ai pas de site GLS, je passe par Cefio qui est un pote et qui me tient au courant de toutes les sorties, etc. Je t'invite à aller voir sur son Twitter. Lui, il donne toutes les informations. Cefio, S-E-P-H-I-Y-O. Voilà, frérot, tout simplement. Donc là, vous avez l'info. On peut passer au balance patch. Et là, je vous dis qu'il y a eu un boulot de la part de mon ami Casu. Voilà, Casu qui a bossé sur le balance patch, le patch note. Ici et là, vous l'attendiez, vous êtes tous très heureux, sans nul doute, je n'en doute pas, puisque la Maître Coq a été complètement nerf. Voilà. Est-ce que vous voyez suffisamment ou est-ce que vous voulez que je zoome? Je ne sais pas, je peux zoomer un petit peu en vrai. Hop, pardon. Oh, pardon, pourquoi je peux pas zoomer? Je peux pas zoomer, what the fuck? 3, voilà. Ici, c'est bon. La Maître Coq, la calve, qui était beaucoup trop forte et qui vient de subir un nerf. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, c'est, je crois que c'est 8, 6, 3, 4. Donc ça, c'était la force, je pense. La force, l'esquive, ça doit être la speed. Enfin, c'était les stats de base, j'imagine. Il a bougé. Patch plus fourni que les BP de Simulars War. Ben, on bosse, les gars. On bosse, évidemment. Comme vous avez pu le voir, à chaque début de tour, vous récupérez avant au niveau 1. C'est basé sur le niveau 1 de la Maître Coq, d'accord. À chaque début de tour, vous récupérez 4%. Ça a été giga nerf, ça a été quasiment, enfin c'était plus que divisé par 2. On passe à 1,9% de vos points de vie totaux. Même moi, à mon niveau, avec beaucoup de vie, ça me huile que 40. Donc c'est pour vous dire que c'est pas énorme. On va pas se mentir. Je sais que la méta, elle était vraiment basée sur Maître Coq plus Gourdin. C'était vraiment très fort puisque tu réduisais les dégâts que faisait ton adversaire et en plus tu te healais à chaque début de tour. C'était vraiment broken et tout le monde jouait ça. Et donc ouais, on l'a entendu, on l'a vu. Donc ça, on l'a bougé. Je sais que Casu, c'est d'ailleurs, on peut applaudir Casu. Hein. Casu qui s'est fait chier, qui vous a fait regarder un truc nickel, chrome, balance patch. Il s'est dit voilà, on va pas attendre Noël pour balancer le patch. Vraiment, Casu, frérot, GG à toi. Parce que là, c'est super propre. Je sais pas si Casu veut vous envoyer peut-être le lien du truc, si c'est modifiable ou pas. Non, c'est pas modifiable. Peut-être qu'il peut vous le balancer si je fais ça. Non, c'est bon. Peut-être qu'il a envie de vous le balancer dans le chat si vous voulez aller voir le balance patch. Il le mettra sûrement sur le Discord, j'imagine, dans tous les cas. Messieurs, dames. Donc voilà, gros nerf ici, la chaussée aux moines. Si vous commencez votre tour avec moins de 20% de vos points de vie, vous récupérez 40% de vos points de vie totaux. Ça a été nerf, ça a été monté à 25%. Hein. Enfin, ça a été descendu à 25% parce que 40% c'était quand même pas mal aussi. L'auréole qui est une calve bleue, donc rare. Si vous commencez votre tour avec moins de 20% de vos points de vie, vous récupérez 20%. C'est descendu à 13%. Il fallait que le ratio soit respecté, évidemment, avec au-dessus. En gros, c'est la chaussée aux moines, mais en moins fort, quoi, puisque rareté est en dessous. Ah, il vous a mis le lien, Donc voilà. La cuvette, c'est à chaque début de tour, vous récupérez 2% de vos points de vie totaux. C'est passé à 1,2%. Exactement la même chose que la Maître Coq en moins fort. Du coup, le ratio, il doit être aussi équilibré. Alors là, au final, ça subit un moins gros nerf, mais tu préféreras toujours utiliser la Maître Coq quoi qu'il arrive pour les stats qu'elle donne, quoi qu'il arrive, quoi. Il y a combien de joueurs réguliers là, je sais pas si je demande à Serra, je crois qu'il y a plus de 1000 joueurs actifs là, actuellement. Donc voilà. La LAN Garou, à chaque début de tour, vous récupérez 1%, 0,4% de vos points de vie totaux. C'était la même chose, mais en atypique, donc ça a été nerf. Également,
Le gourdin préhistorique. Oui, bah il faut le dire, le gourdin préhistorique, il a été nerf également, puisqu'il réduisait les dégâts subis de 30% au niveau 1. Il faut savoir qu'au niveau max, c'était 51% ou 49%, je sais plus. Moi, j'ai au niveau max, c'est vraiment craqué. Maintenant, c'est 31% à mon niveau. Donc là, c'est descendu à 20%. Et l'arme reste extrêmement forte. Ça reste du légendaire. Elle reste toujours très très forte. Ça permet de réduire vraiment les dégâts. Mais réduire de moitié avant, c'était trop. Voilà, c'était trop. Donc tout ce qui est en rouge, vous vous doutez bien, c'est du nerf. Voilà. Juste pour être sûr, Casus, c'est quoi les stats ici, que je dise pas de conneries? Est-ce que ça c'est genre la force? Est-ce que ça c'est l'esquive? Est-ce que ça c'est la speed? Et est-ce que ça c'est la vitalité? Ou c'est l'inverse? Juste pour savoir dans quel ordre tu t'as voulu les mettre, parce que je vois rien de marqué. C'est force, vita, esquive, vitesse. Donc force, vita. Ah d'accord, force, vita, esquive, vitesse. Vitesse à la fin. Donc dans l'ordre classique. Ok, pour être sûr. Je croyais qu'il y avait un code couleur ou quoi. Très bien. Donc vous pouvez voir que ça se fait nerf au niveau de la vitalité aussi. Hein. On était à 12, on passe à 10 parce que c'était bien trop fort. C'était bien trop fort. Le hachoir qui se fait buff par contre. Le hachoir, une arme bleue. Vous avez maintenant, au lieu de 15%, 38% de chance de créer une hémorragie chez votre adversaire pour 3 tours, réduisant ses soins. Les soins reçus de 30%. Donc 30%, c'est quand même pas mal. Il faut savoir que l'hémorragie, c'était pas trop joué parce que c'était pas tout simplement pas très fort. Et surtout, le taux d'activation était trop bas. Vraiment, pour moi, c'est vraiment trop bas. Alors que maintenant, ça vient d'être littéralement up. Et ça, c'est plutôt cool. Du côté du sabre courbé, qui a une autre arme qui a rareté un peu moindre, c'est 25% de chance pour l'hémorragie, mais ça réduit de 20%. Au lieu de 30. Et le couteau en plastoc qui lui est en bleu également. Mais je crois que le couteau en plastoc, si le couteau en plastoc il fait partie d'une panneau, je me souviens plus du tout. C'est 50% de chance de créer une hémorragie chez l'adversaire pendant 3 tours. Ça réduit les soins par contre de 25% et pas de 30%. Donc en gros, tu as vraiment une chance sur 2 de créer l'hémorragie, mais l'hémorragie elle est moins violente que sur le hachoir, tout simplement. Après, c'est pas les mêmes stats. Le hachoir il donne de la force vitale, l'autre il donne de l'esquive et de la speed. C'est à vous de vous adapter. Ouais, de vous adapter, pardon. Ouais, c'est vrai que je me disais bien que c'était la panneau d'Halloween, c'est le clown. Le clown tueur. La coquette, belle calve, messieurs, dames, très très belle calve, la coquette en épique. On passe du coup, on était en 4-2-6-2, en 4-2-4-2, pardon, elle vient d'être up au niveau de l'esquive. On passe à 6 hein, sur le ratio pour la coquette. Et la force de l'adversaire est maintenant réduite de 30% au lieu de 25% et pendant 10 tours au lieu de 8. Donc là, c'est un gros buff sur la coquette parce que vous avez une altération d'état qui dure 10 tours, ok. Et 30% au lieu de 25. Donc ça, c'est un truc qui est très fort. Faut savoir d'ailleurs qu'il me semble que c'est les effets comme la coquette, par exemple, ça ne peut pas être altéré. C'est-à-dire que si vous jouez en PvE, vous savez, contre l'araignée citrouille là qui désactive les effets de calve, etc. Comme ça s'active à l'instant T, ça ne peut pas être désactivé par votre adversaire parce que ça ne s'active qu'une fois. Donc en gros, ça s'active pendant 10 tours et après ça ne peut plus être activé. C'est logique, sinon ce serait complètement fumeux. Donc voilà, mettez-le dans le coin de votre tête. Les altérations d'état, ça ne peut pas être désactivé par les effets de calme, même l'inhibiteur, etc. Donc c'est vraiment fort. Pour le coup, c'est vraiment très très fort. Non, Casu n'est pas le dev. Casu, il fait les balance patch, il fait les graphismes des items, etc. Des objets. Et Anguet fait graphisme des persos et de certaines armes, certaines panneaux aussi. Donc voilà, tout mon travail main dans la main, c'est Serra qui dev. Voilà, Serra qui dev, tout simplement. Et oui, il est un seul dev, effectivement, c'est le roi de ce monde. Il est vraiment trop fort. Donc la coquette, pour moi, c'est plutôt un bon buff de ce côté-là. Intéressant à voir si ça peut être joué en PvP. Pour réduire vraiment les dégâts de l'adversaire. Est-ce qu'on va avoir une méta gourdin préhistorique coquette? Je veux dire, là, dans les faits, sur le papier, ça me semble pas débile, parce que si tu stacks, pendant 10 tours, si avec le gourdin préhistorique, tu passes de 3, 4, 5, tu passes à 50%, quoi. 50% de réduction. Donc ça revient à ce qu'on disait avant, tu réduis de moitié les dégâts dès le début. Donc ça peut être intéressant, voilà, je ne sais pas. De toute façon, je sais que les tryharders du jeu qui étaient déjà connectés, il faut savoir qu'à minuit pendant le reset, il y avait déjà tout le monde qui était en train de fumer la tobe, les gars. Donc
Wake up. La branchée qui passe, qui se fait nerf sur sa Vita et qui se fait up sur son esquive. L'esquive de votre adversaire réduit de 50% pendant 5 tours et non plus 2 tours. Ça peut être très situationnel. Pour moi, la branchée, elle peut être intéressante à la limite en PvE. Je crois que c'est l'étage 50 où il y a le comte Dracula qui a énormément d'esquive. Peut-être, pourquoi pas, une valeur sûre pour passer à ce moment-là. Je ne sais pas, parce qu'il tape pas si fort que ça. Et j'ai eu plein de gens qui pétaient un plomb, donc à vous de voir. Merci Potmec, merci beaucoup. Merci à tous les Severisave évidemment, merci les frérots. La truffée qui elle se voit buff au niveau de la vitesse d'adversaire. Donc la vitesse de votre adversaire est réduite de 50% pendant 5 tours au lieu de 2 tours. Donc très fort. La soignée qui se fait nerf sa force et sa vita. Voilà, force vita ça passe de 3 et 3 à 0. Terminé. Par contre, l'esquive monte à 10 et à une valeur égale à la speed. Et tu commences, quoi qu'il arrive, le combat en premier. Alors, moi, pour le coup, je trouve que c'est peut-être la calve avec l'effet le plus à chier, quoi. La soignée, je trouve l'effet un peu naze. Parce que bah, tu commences en premier, le combat, et voilà, c'est tout. C'est pas assez game changer. Il devrait y avoir. Je trouve pas ça fou. La soignée, je pense que ça mérite un rework à terme. Mais bon, bref, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui diront qu'ils trouvent ça ouf, hein. Mais j'ai jamais vu personne la toucher. En vrai, pour moi, cette calve, elle est un peu useless, et ça fait d'autant plus mal que c'est une calve épique. Donc, si tu la drops, t'as un peu le démon. Tu sais, c'est comme si si t'avais des étincelles sur tes Dark and Light et que tu droppais tes baés, quoi. Bah, t'as envie de te couper les couilles. Bah, pour moi, c'est un peu pareil sur la soignée. À ce niveau-là. La Gilles Vanilla qui, elle, se fait up au niveau de la Vita, hein, qui passe de 0 à 4. C'est tout. Voilà, ça bouge pas après dessus, mais ça donne un peu plus de stats. La mousseuse. Alors, moi, j'aimerais vous parler de la mousseuse. La mousseuse, pour moi, je la trouve trop bien. Parce que la vitesse de votre adversaire est réduite de 50% pendant 10 tours. 10 tours. C'est plus 5 tours, c'est 10 tours. Et 10 tours, c'est énorme parce que la manière dont c'est calculé. Je vous explique un petit peu pourquoi je trouve que ça, pour moi, c'est le plus gros buff de la. Pour moi, c'est le plus gros buff du patch. Et d'ailleurs, plutôt que de vous expliquer, je vais juste vous montrer. Je pense que c'est mieux de montrer tout simplement. J'ai un stuff avec la mousseuse, je faisais des tests et en vrai, voilà, là si je mets ça en attaque, donc ça réduit la speed de mon adversaire de 50%. Si je prends quelqu'un qui a déjà pas beaucoup de... Là, Antoine, il a 500 de speed. Comparé à moi, c'est énorme, hein, la différence, puisque avec ce stuff, je suis à 1300. Je vais réduire de moitié. Et pendant 10 tours. Et 10 tours, vous vous dites, bah, je vais attaquer 10 fois et après ça se désactive. Pas du tout. Parce que, imaginons, j'attaque 8 fois, lui m'attaque une fois, j'attaque encore une fois. Bah, le moment où je vais attaquer, sa speed sera encore réduite de moitié. Et comme elle sera réduite de moitié, bah, je vais pouvoir l'enchaîner encore plein de tours. Voilà, c'est ça qui est important. On va aller voir, hein, ça va être assez fou. J'attaque une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà, il m'attaque une fois, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11 morts. Voilà. C'est très fort. Pour moi c'est vraiment une calve qui est situationnelle, mais qui peut être très fort. Moi, j'ai fait plusieurs stuff et je pense que ça, c'est quand même très intéressant. Le fait de couper, moi, j'ai mis cette arme-là pour couper mettre l'érosion. Donc voilà. Demain, c'est nerf. Je sais pas si c'est nerf, mais en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'en gros, 50% de la speed, c'est très fort. Voilà, si vous voulez jouer la méta actuellement, que vous avez ça, je pense que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc la mousseuse qui a pris un bon buff de ce côté-là. La EHIL qui s'est fait buff la force, qui s'est fait nerf la Vita, et qui c'est tout. Voilà. La senior, elle est passée de son côté, elle n'a pas bougé au niveau des stats, mais la force de votre adversaire est réduite de 10%, c'est 15% pendant 20 tours, donc c'est moins que celle qu'on avait ici. La coquette la force qui est 30% pendant 10 tours, donc voilà, mais juste ça dure bien plus longtemps, donc à voir ce que vous préférez. Effectivement, l'île flottante qui fait que la force d'adversaire est réduite de 7% pendant 4 tours maintenant au lieu de 2. Là, c'est des ups de tour, des ups de tour, des ups de tour. La Frank Kalfstein, chaque tour, les dégâts reçus ou infligés sont aléatoirement doublés. Donc, en vrai, ça, c'est de la pure RNG. C'est à la limite pour s'amuser, quoi, mais ça reste compliqué. Les stats de la poule qui ont été nerfs, évidemment, hein, 10, 10, 10, 10, elles avaient été vraiment up pour que les gens puissent jouer la poule, mais c'était vraiment, en termes de stats, ça donnait trop. Donc là, avant
Je sais plus à combien on était, mais si je vais voir les stats là, de la poule, on est à 207, 207, 207, 207. Attends, ça a été up. Ça a été up en fait. Ouais, c'est bizarre, j'étais à 198 avant le truc, non? Ou c'est moi qui suis en train de péter un plomb? Ah, mon cher Casu. Vous êtes sûr que vous l'avez nerfé? Vous l'avez pas fait à l'envers? J'étais à 196, 196, 196, 196. Je suis à 207 partout. Donc là, il y a un problème. Ah, j'ai level up. Non, j'ai level up. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai level up, j'ai level up. Non, non, Casu, t'as raison. Putain, je suis con. Parce que oui, quand vous prenez du level avec votre perso, ça augmente les stats de vos armes, les stats de tous vos items. Oui, j'ai pris un level. Je me disais, attends, ça n'a pas de sens. Oui. It's ok. Du coup, j'ai pas pris autant que j'aurais dû prendre. Ouais, le multiplicateur est moindre. Bien joué, bien joué. Sabot de tondeuse. Alors pour moi, c'est pareil. Ça, c'est un gros buff. Maintenant, tu as 50% de chance de renvoyer 50% des dégâts subis. Et ça, c'est fort. Après, il faut pouvoir le proc avec le sabot de tondeuse. Et moi, je trouve qu'il y a un combo qui peut être intéressant, que je vous ai montré tout à l'heure, pour le World Boss, par exemple. Ce combo-là, avec le World Boss, il est grave bien, hein, je trouve. Là, si je prends ça, et que j'ai beaucoup de speed, du coup, je vais attaquer un... Voilà, et là je renvoie 270. Alors c'est pas ajouté parce que c'est des dégâts bruts, mais ça permet de tomber le World Boss plus rapidement. Donc en vrai, c'est pas dégueu. Hein. Hop. Et là, il m'a fui. Oh, attendez! Vous venez de le nerf. Vous venez de le nerf, mon cher Casu. Parce que là, j'ai pu attaquer 15 000 fois. Est-ce qu'il est... Vous venez de le nerf, monsieur! Vous venez de le nerf! Je suis dégoûté. Ok, donc on est parti sur quoi maintenant? Baisse de la vitesse. 85%! Ah oui. C'est fort. Mais... Regarde le patch note, t'as mal lu. Sale chien. Bâtard. Elle est où la mousseuse? Ah, ah d'accord, ok. Moi je me disais que c'était très fort. Bon après 30%, la vitesse de votre adversaire est réduite de 30% pendant 8 tours, ça reste quand même très très fort, voilà, faut le dire. Ça reste un bon buff de la mousseuse, évidemment. Par contre, moi, comme elle est niveau 15, si j'actualise, on est à combien? 30%, c'est bon, ouais, 30% sera bon. Mais là, je suis à combien dessus? 51%, voilà. Si vous l'avez niveau 15, vous baissez la speed de 51% pour 8 tours. C'est pas mal. Ça reste quand même pas mal si vous arrivez à up votre arme, bien évidemment. Mais voilà, je me disais bien qu'il y avait eu un petit nerf là. Il y a eu un petit nerf, hein, monsieur? Vous prenez pour un Américain? Donc ça, c'est bon. Et puis on va se terminer avec les dernières petites dingues. La Frankenstein, donc ça c'était mon sabot de tondeuse. Baguette magique. Non, moi, je pense que sabot de tondeuse, ça peut être sympa. Sachant que malheureusement ça fait partie d'une panneau qui est pas insane. Mais je vous l'ai dit, les panneaux ça va être bougé. Puisque au lieu d'être obligé d'avoir 7 objets de la même panoplie pour avoir un effet, 4 ça suffira. Donc ça va pouvoir donner des petites choses sympas. Vous avez 50% de chance de renvoyer, donc 50% de dégâts subis. La baguette magique, c'est les coups en 4% de chance d'étourdir l'adversaire, empêchant d'attaquer au prochain tour. Ça a été doublé hein, de ce côté pour la baguette magique. Après, c'est un objet vert. Les ciseaux passent de 15 à 18% de chance de doubler les dégâts. Le rasoir droit passe de 40 à 35% de chance de renvoyer 35% des dégâts subis. Donc on réduit un tout petit peu, mais on augmente les dégâts renvoyés. La seringue voit ses stats un peu nerfs d'un côté et up de l'autre. Et les attaques volent 10% des points de vie retirés à votre adversaire. Vos attaques volent 10% des points de vie retirés à votre adversaire. Bah, du coup, c'est un nerf, c'est pas en vert. Hein. La seringue, mon cher ami, c'est plus 13, c'est 10. Donc, c'est pas vraiment un buff. Les ciseaux cisaillés, on a maintenant 30% de chance de renvoyer 10% des dégâts subis. Donc, toujours du renvoi d'égal. Coton-tige, c'est double tour, je pense. Ça a été augmenté. Tu peux faire un deuxième coup avec 10% de chance. La brosse en mousse, ils ont monté la force, la vitalité, pardon, qui était à 2, qui passe à 6, mais après c'est pas fou. Ah, regarde, c'est modifié en temps réel, il est très fort. L'aiguille enchantée, non, c'est double hit, pareil, mais c'est 25% au lieu de 20. La faux rouillée, vous avez 15% de chance d'empoisonner votre adversaire pour 3 tours, lui infligeant 18% de dégâts à chaque fois qu'il débute son tour au lieu de 12. Souvenez-vous, la faux rouillée, c'était la méta de la première, la première semaine, on va dire même les 2 premières semaines, tout le monde jouait faux rouillé, c'était trop fort. Et ça a été bien nerf, la canne à sucré, c'était très fort aussi. Et le step de Toutankhamon aussi, là, de tout en PQ, très fort. 15% maintenant de chance de geler pour 3 tours, réduisant sa vitesse d'attaque de 35%. Donc là, c'est pas dégueu en vrai, ça prend un buff, peut-être
un retour en force de la canne à sucre aussi, qui peut geler et qui en plus réduit la vitesse d'attaque. Donc ça c'est très fort. La baguette ronronnante qui passe de 10% de gelée votre adversaire 3 tours, réduisant sa vitesse d'attaque de 15% à 20%. Et le Wado Ichimonji qui passe au niveau de l'hémorragie à 60%, qui 50% de chance de créer une hémorragie pour 3 tours, mais qui réduit les soins reçus à 60%. Donc très très fort. Wado Ichimonji qui fait partie d'une panoplie en plus pas dégueu. Et regardez qui je vois, Mimosan, qui à chaque début de tour, Mimosan récupère 9% de ses points de vie totaux. Au lieu de 1 million. D'ailleurs, bah, moi je suis bloqué actuellement sur Mimosan, je crois. Sur Mimosan, je crois que si je prends ce stuff là, est-ce que je peux le battre avec ça? Je sais pas. Je sais pas si je peux le battre. En fait, il se heal trop. Il esquive trop aussi, le chien, regardez ça. Ah non, il me fusille. Et il a le temps d'attaquer quand même un petit peu. Ah là, je le ressens, le nerf, hein, quand même, de la teuté. Ah, il se heal beaucoup trop, le zinc. Ah, même comme ça passera pas. J'ai pas le level, les amis. J'ai pas le level, c'est un échec, Voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, vous avez tout le patch note, vous avez toutes les informations, tout ce qui a été ajouté. Il est 18h05, c'est absolument parfait, on est quasiment dans les temps. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous avez le Discord, encore une fois, qui est dispo. Hop, d'ailleurs, je vais l'ouvrir, je vais le mettre juste à côté. Une fois la vidéo YouTube pour laquelle faites, je le mettrai en jeu pour ceux qui cherchent un tuto. Ah, super ça, en vrai, ça c'est très très bonne idée, parce qu'il faut vraiment que je le fasse. Du coup, je rappelle pour le Discord, il est disponible. Vous avez une commande, point d'exclamation, Discord. Mais attends, il est où mon Discord? Hop, il est là. Hop, je vous le mets là, ici, avec, encore une fois, la calve saison 2, la calve les annonces, bêta test match, bon, ça on s'en fout. La calve blabla, là, ça va poser des questions, ça va se donner des informations, ça se régale. Les rapports de bugs, si vous avez des petits soucis, bah voilà, donnez les infos, petits bugs en combat, par exemple ici, hop, c'est pas apparu, des petites dingues. Ça, j'avoue que c'est la boîte à idées, donc vous pouvez donner toutes, si vous avez des envies, des choses. Moi, je trouvais que l'idée de PC Anthony de plus faire apparaître les items en combat pour éviter de copier ER, par contre, copier... je trouve ça bien. Moi, j'ai up ce truc-là. Je trouve que c'est une bonne idée de la part d'Anthony, là. Le fait de pas voir les items des mecs, juste voir la calve et l'arme, comme ça tu peux t'adapter, mais au moins tu copies pas le stuff du mec. Et je trouve ça cool. C'est un peu comme les runes dans Sumo Lanzois. Je trouve l'idée pas dégueu. Voilà pour le balance patch et toutes les nouveautés. Le boss des mondes, on en est où d'ailleurs? Bah, il est à 50 000 et je suis curieux de savoir. Ah, putain, c'est moi qui suis numéro 1. Je vais arrêter de taper, parce que moi, j'ai pas envie d'avoir. Désolé, j'ai pas envie de prendre la place du numéro 1 pour les 100 coquilles reluisantes. Donc, je vais complètement arrêter de taper, je vous laisse finir ça. Et normalement, le top 1 va récupérer un œuf, une coquille reluisante, quoi. Donc un œuf complet. Voilà, j'arrête de frapper, désolé. Et l'XP est boosté aussi, ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Maintenant, l'XP est boosté non plus en dessous du niveau 40, mais du niveau 50 pour permettre, comme je l'ai dit, à tout le monde de monter. Et de toute façon, tous ces bonus, profitez-en parce qu'à partir de janvier, ça s'arrêtera très certainement avec les changements. Je rappelle que l'événement d'Halloween se termine aujourd'hui. Je crois que j'ai fait le tour. Changement des récompenses pour le boss des mondes, vous avez toutes les infos ici, hein, évidemment. Nouvelle façon d'ouvrir des œufs en collectant des coquilles. Et puis l'arrivée des récompenses du mois en bêta, comme on l'a dit ici. Voilà pour toutes les informations autour de la calve. Maintenant, on y va. Merci pour ce deuxième mois consécutif, le troisième mois, Souxi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est parti sur Summoner's War. C'est une très bonne mage. Franchement, elle fait plaisir pendant qu'on va changer de jeu. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de la mage? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait ou pas? Franchement, un gros taf de la part de Casu, là, qui a extrêmement bien bossé là-dessus. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Et il vous a vraiment régalé. Et ouais, il a fait vraiment un truc de fou, quoi. Neutre. CJJ, c'est pour quelle heure le FC Simi? 21h. 21h Kiko pour le FC Simi. Au top, à part la momie. La momie a été nerf, hein. La momie a été nerf, Scaro. Au lieu de celui de 15%, et celui de 9%. Donc c'est pas mal. Ouais, ça charbonne. Et on a plein d'autres idées et tout. Mais c'est que le début. Franchement, je vous le redis droit dans les yeux. Pour décembre. Déjà, si vous êtes sub en décembre, vous allez récupérer des trucs sympas. Et décembre, il y a un ajout que je trouve trop stylé. Voilà, je veux pas en dire plus, mais l'event de Noël va être trop cool. L'event de Noël va être vraiment, vraiment, vraiment cool. Et ça va être une match de fou, évidemment, une MDF en décembre. Donc voilà. Donc voilà. Et le truc, c'est que après, je rappelle encore une fois, et c'est important pour moi, le top, donc la Tower of Bald,
j'ai pas envie que vous puissiez la finir en étant niveau 40, quoi. Je trouve ça inintéressant. J'aimerais bien que les gens grind, etc. Si je vois des mecs qui sont niveau 70, 80 finir la tour, ça me choquera pas, tu vois, ils pourront la farmer et tout ça. Mais un mec niveau 40, ça me ferait chier, quoi. Même moi, j'arrive pas à la finir alors que j'ai tous les items à fond. Donc vous vous rendez compte un peu du bail. Et si, j'ai oublié de dire un truc aussi. J'ai oublié un truc. Attendez, j'ai oublié de dire un truc hyper important. C'est que maintenant, je possède un panneau d'admin sur la calve qui me permet de vous donner, si vous le souhaitez, de l'énergie. Je peux vous créditer d'Allopies, je peux vous créditer de la monnaie de l'événement, je peux vous reset votre tob si vous voulez. C'est très bizarre dit comme ça. Je peux faire plein de choses. Voilà. Est-ce que ça vous régale? Effectivement, je l'ai là, je l'ai ici. Donc je peux donner des Allopies, reset le PVE, donner des monnaies d'event. Je peux vous donner des tickets également. Voilà, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est cadeau. Et vous savez que pour fêter ça, messieurs, dames, regardez, je vais vous montrer le tableau. Pour fêter ça, regardez. Ingénieux. Ah ouais, regardez. Voilà. Valeur Allopies, reset PVE, monnaie event, ticket, énergie. Et vous savez quoi? Comme j'ai le cœur sur la main aujourd'hui, que j'ai envie de tester tout ça, on va en profiter et je vais donner à tout le monde, dès maintenant, donc je ne vais pas mettre de pseudo, je vais vous donner 5 tickets à tous. C'est pour moi, c'est cadeau. Vous êtes prêts? J'espère que ça va marcher, hein, parce que là, si ça marche pas, c'est... si ça marche pas, c'est le plus gros vide. 7072 joueurs viennent d'obtenir 5 tickets normalement. Donc si vous regardez, vous avez 5 tickets, les amis. Vous l'avez reçu ou pas? Vous avez reçu les tickets, let's go! Ça me fait trop plaisir, ça me fait trop plaisir. Et pour fêter ça, je vous donne également 20 d'énergie à tous. Voilà. Ah merde, putain, je suis con. J'ai mis dans le monde des trucs. Hop, je vous donne 20 d'énergie à tous. Hop, c'est parti. C'est tout ce que je donnerai aujourd'hui. C'est tout. Comme ça, vous allez pouvoir jouer. C'est cadeau. J'ai pas envie d'en abuser. J'ai envie que ce soit quand même de temps en temps faire des giveaways, des petits trucs, etc. Des trucs. Mais voilà. Et je me suis dit aujourd'hui, je vais donner de l'énergie. Je vais donner des tickets à tout le monde d'entrée de jeu. Pour tous ceux qui auront été présents sur le live, ils seront contents. Ils vont se régaler. Évidemment. Donc je suis grave content. Voilà. Et ce soir, ouais, mais merci, bah, de rien. Merci à vous d'être là, merci à vous de faire vivre le jeu. Parce que mine de rien, quand on a lancé le projet avec la Calve saison 1, bon, bah, on savait pas trop où on allait. C'était un petit widget, c'est un petit truc. Je me suis dit, bon, ça va faire kiffer certains d'entre vous, on verra. Là, ça prend des proportions qui me mettent trop bien, qui me régalent. Je suis trop heureux. Et je répète, vraiment, faut savoir que le jeu, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'avoir mis en place le jeu parce que. C'est un rêve de gamin quoi, et d'avoir son propre jeu et voilà, j'ai gagné quand même un peu de sub avec, merci à vous, ça n'amortit pas du tout le coût de production du jeu mais merci à vous, voilà, petit panneau d'admin et donc de temps en temps bah, je pourrais créditer des gens quoi, si tout simplement dans la joie et la bonne humeur.